Chapitre 4. À la racine de nos contradictions. Le mot n'est jamais la chose qu'il désigne. Le mot n'est pas l'action. Mais nous vivons presque toujours de mots, d'images, de symboles, et par conséquent notre action ne produit pas d'énergie. Et nous dissipons le peu d'énergie que nous avons dans des contradictions intérieures. Nous prenons rarement conscience que l'énergie, ou plutôt la passion de l'énergie, vient par l'action, que l'action est énergie. Ce n'est pas qu'il faille de l'énergie d'abord pour agir ensuite. Quand on comprend que le mot n'est pas la chose, qu'il n'est pas l'action, et que par conséquent on se met à comprendre la structure, la signification, le sens du mot, l'action est là. Et cette action engendre l'énergie passionnée et soutenue qui n'a rien à voir avec l'enthousiasme. Nous n'aurons pas cette action génératrice d'énergie tant que nous abriterons la contradiction. Et la plupart d'entre nous, consciemment ou inconsciemment, vivent effectivement en contradiction interne, sous des formes tantôt reconnues ou tantôt ignorées. Toute notre vie est prisonnière de cet état contradictoire. Donc l'action claire et directe qui seule est capable de produire de l'énergie ne se produit pas. Or, l'énergie est nécessaire, non seulement l'énergie physique, mais aussi une énergie passionnée, soutenue, qui rend l'esprit capable de mener jusqu'au bout chaque action. C'est pourquoi il me semble très important de comprendre la nature de cette contradiction. La contradiction entre le mot et l'action. La contradiction entre d'un côté les intentions et les quêtes conscientes, et de l'autre, les besoins inconscients, les exigences cachées, les désirs et les objectifs secrets. Cette contradiction, sous différents aspects, imprègne toutes nos activités, tous nos désirs, tout le cours de l'existence humaine. En général, quelque peu conscients de nos activités, de nos pensées et de notre façon d'être, nous nous rendons compte de notre état de contradiction intérieure. Alors nous essayons de produire une intégration. Pour moi, une pareille tentative est pure folie. On ne peut pas intégrer des opposés. On ne peut jamais intégrer l'amour et la haine. Ou bien l'on hait, ou bien l'on aime. On ne peut pas combiner les deux. On n'intègre pas des opposés. Nous devons comprendre très clairement que la tentative de réaliser une intégration intérieure n'a aucun sens. La seule chose sensée est de comprendre la contradiction, et par conséquent de s'en libérer. Pour être libéré de la contradiction, on doit d'abord en prendre conscience, et ce n'est peut-être pas très courant. On se contente d'aller son chemin. Et quand nous prenons vraiment conscience de l'extraordinaire contradiction qui règne non seulement dans notre vie extérieure, mais aussi très profondément en nous, qu'arrive-t-il ? Ne trouvant ni solution ni moyen de nous en libérer, soit nous nous tournons vers ce que nous appelons Dieu, vers toute la structure des croyances, des dogmes, des rituels et de l'autorité qui vont généralement avec la religion. Soit nous prenons la vie comme elle vient et nous ne lui donnons aucune importance. C'est ce que les écrivains d'aujourd'hui tentent de faire. Puisqu'ils ont rejeté tout l'édifice de l'Église et des religions organisées, comme le fait toute personne intelligente, car tout cela n'a aucun sens, ils se retrouvent face à leurs propres contradictions, à leur haine, à leur espoir, à leur frustration, à leur totale impuissance. Ils déclarent alors que la vie n'a aucun sens, donc autant en tirer le meilleur parti. Et ils inventent une philosophie du désespoir. Nous avons donc deux extrêmes qui se contredisent l'un l'autre. Je sens qu'il est possible de déraciner complètement toute contradiction, non pas par un acte de volonté, parce que la volonté est elle-même un facteur de contradiction. La volonté, en essence, est la contradiction. Je pense que l'on doit comprendre cela pleinement, parce que nous sommes éduqués à exercer la volonté sous toutes ses formes. On nous a appris à surmonter, à refuser, à affirmer, à être déterminé.
Si l'on observe la nature de la volonté, on voit qu'elle est elle-même une forme de résistance, et par là, intrinsèquement, un état de contradiction. Vivant dans le monde, continuant à exercer un métier, ayant une famille, passant par toute la complexité de la vie moderne, est-il vraiment possible de ne jamais avoir de contradiction, à aucun niveau de son être, tant à l'extérieur qu'en soi-même? Est-il possible de n'avoir strictement aucune contradiction de sorte que l'action elle-même soit énergie? Il suffit de s'observer pour voir que plus on est actif physiquement, plus on a de l'énergie, et non l'inverse. On n'a pas besoin d'énergie préalable pour agir. Au contraire, plus on agit, plus on dispose d'énergie, que ce soit biologiquement ou psychologiquement. L'action en soi est énergie. Ce n'est pas une question d'action suivie d'énergie ou d'énergie suivie d'action. Il n'y a pas d'abord une idée et ensuite l'action. L'idée ne fait jamais naître cette énergie soutenue. Elle ne peut que produire une stimulation et un enthousiasme momentané. C'est l'action qui produit l'énergie, d'où découle une nouvelle action. Pour comprendre la contradiction de notre vie, il faut la pénétrer très profondément, et c'est là notre difficulté. Nous voulons qu'on nous dise quoi faire. Nous voulons nous ajuster à un modèle ou suivre quelqu'un, pour ainsi sublimer, renier ou réprimer toute forme de contradiction, et tout ceci reste très superficiel. Pour étudier le problème de la contradiction, il faut descendre bien plus profond. Vous savez, la profondeur n'est pas comparable à la surface. La surface est une chose et la profondeur une autre. Comme nous vivons presque tous en surface, quand nous essayons de nous tourner vers l'intérieur, nous le faisons de manière machinale. Il se produit ce que nous appelons entrer en soi-même, ce qui est source de contradiction. J'espère que je m'exprime clairement. Pour moi, entrer en soi-même ne veut pas dire aller du dehors au dedans. Si vous faites cela, la contradiction entre l'extérieur et l'intérieur est immédiate. Entrer en soi-même, c'est comprendre la contradiction, et il est nécessaire que nous comprenions la contradiction si nous voulons faire régner la paix, non seulement en nous, mais dans la société dont nous faisons partie. Nous devons avoir la paix, et non pas la guerre et la paix. Notre paix actuelle n'est qu'un intervalle entre deux guerres. Pour comprendre cet extraordinaire état de contradiction, qui est très complexe et très subtil, il ne suffit pas de chercher une solution extérieure ou de soigner ses symptômes. Il faut aller à la racine. La racine de la contradiction est la séparation entre le penseur et la pensée. Pour la plupart d'entre nous, il y a un large fossé entre l'observateur et l'observé, entre le penseur et la pensée, entre le centre qui expérimente et la chose expérimentée. Et c'est cet intervalle, ce fossé, ce décalage de temps, qui est la vraie source de la contradiction. J'espère que vous ne faites pas qu'écouter mes mots. Ce ne serait pas cela, l'acte d'écouter, mais que vous vous servez des mots de l'orateur pour découvrir vous-même ce grand écart entre l'idée et l'action, cet état manifeste de division entre le penseur et la pensée, le penseur essayant de contrôler, de dominer, changer ou de refouler la pensée, dans le but de trouver la paix. Tant qu'il y a un penseur, un juge du bien ou du mal, la division constante que crée le penseur ne peut évidemment que nourrir la contradiction. C'est un fait que vous devez découvrir vous-même et non pas l'accepter parce que quelqu'un vous dit qu'il en est ainsi. L'acte de découvrir est en soi le début de cette énergie qui vous mènera à la racine du problème de la contradiction. Il y a une très grande différence, par exemple, entre entendre parler de la faim et la faim que vous éprouvez vous-même. De même, si vous admettez la division entre le penseur et la pensée
seulement parce qu'on vous a dit qu'elle existe, cela ne produira aucune vitalité révélatrice. Mais si vous découvrez cette division vous-même, et si vous la constatez comme un fait réel, cette perception du fait créera l'énergie nécessaire à résoudre cette contradiction. Je pense que cela est assez clair. Une grande contradiction dans l'esprit engendre une tension. Plus grande est la tension, meilleure votre capacité d'expression, comme écrivain, artiste, politicien, et plus vous allez faire de mal, non seulement à vous-même, mais aussi au public. Je ne sais pas si vous avez observé ce fait. Étant en état de contradiction, si l'on a la capacité d'écrire ou de peindre, ou si hélas on est politicien, on fait encore plus de mal aux hommes et à soi-même. Il faut comprendre l'immense profondeur et la signification de la contradiction, et par conséquent en être complètement libéré. Sinon, il n'y a pas d'amour. Tout ce que nous connaissons de l'amour est un état de contradiction. La jalousie, la haine, l'antagonisme. L'amour n'est ni le plaisir sensuel que nous appelons l'amour, ni le prétendu amour qui s'accommode de haine, d'envie et d'ambition. Un homme ambitieux ne peut évidemment jamais savoir ce qu'est l'amour. Qu'un homme ambitieux, un homme qui recherche la compétition parle de paix, cela n'a pas de sens. Il n'y a de paix que lorsqu'on n'a plus l'esprit de compétition, lorsqu'on ne se compare plus aux autres et par conséquent, lorsqu'on n'est plus en état de contradiction intérieure. Pour créer une structure de société différente, une vie sociale différente, on doit obligatoirement comprendre la nature et le sens de cette contradiction intérieure. Presque tous, nous voulons nous réaliser, que ce soit par la peinture, l'écriture, ou en faisant ceci ou cela, ou par la famille. C'est encore là un signe de contradiction. Vous allez dire, un homme ne doit-il pas s'exprimer? N'est-il pas dans sa nature de le faire? C'est quand même placer la charrue avant les bœufs, n'est-ce pas? Pourquoi cette étrange insistance sur l'expression? Vous pouvez ou non vous exprimer, mais si vous insistez sur ce besoin personnel d'expression objective, par la peinture, en écrivant un poème ou un livre, par le geste ou autrement, cette insistance est un signe de contradiction. Comme je l'ai souligné, la racine de la contradiction est cette division entre le penseur et la pensée, et leur intégration est impossible. Mais si vous observez la structure du penseur, vous verrez que sans pensée, il n'y a pas de penseur. C'est la pensée qui engendre le penseur, celui qui expérimente, l'entité qui crée le temps, la source de la peur. La plupart d'entre nous ont peur, toutes sortes de peurs. Observez vos peurs pendant que nous en parlons, regardez au fond de vous vos peurs secrètes. La peur suprême est évidemment celle de la mort. Effrayés par la mort, nous essayons de lui échapper par une croyance, l'idée de la résurrection, de la réincarnation, etc. Soit nous rationalisons la mort, soit nous croyons à quelque chose. D'une façon comme de l'autre, nous éludons la mort, mais nous voulons lui échapper et cela crée une contradiction. Pour nous, la mort est l'opposé de la vie. Mais pour comprendre la mort, nous devons comprendre la vie, c'est-à-dire que nous devons examiner notre existence et découvrir ce qu'elle est. Qu'est-ce que notre vie? Non pas en théorie ou en tant qu'hypothèse, non pas comme elle devrait être, mais qu'est-elle en réalité? Une ribambelle de souvenirs, un entassement d'expériences de détresse et de peine, de joie, de désespoir. Elle est l'angoisse et le désir de solitude, le tourbillon du bon et du mauvais, de la santé et de la maladie. Voilà ce que nous appelons notre vie et c'est tout ce que nous en connaissons. Un conflit sans fin, une souffrance infinie et l'incohérence. Je n'exagère pas. C'est un fait objectif et nous ne savons ni comment le résoudre ni comment le comprendre. Nous ne savons pas comment dépasser cette misère,
comment mettre fin à la souffrance. Alors nous nous en évadons, soit par la religion, soit en déclarant que la vie n'a pas de sens, qu'elle n'a pas la moindre signification. Alors nous vivons au jour le jour. Pour se libérer de toute cette misère, on doit comprendre la vie dans sa totalité, et il est possible de le faire. Alors, vivre et mourir sont une seule et même chose. Il n'y a plus ce fossé, ce large intervalle de temps inventé par le penseur et dans lequel le penseur fabrique invariablement la peur. Comprendre ce qu'est la vie, c'est mourir chaque jour sans discussion à toutes vos souffrances, à tous vos problèmes et à tous vos plaisirs. C'est bien ce qui va se produire quand vous mourrez physiquement. On meurt sans discussion, on ne peut pas négocier avec la mort. C'est ainsi que l'on doit mourir à la souffrance. Mais nous ne mourrons jamais à la souffrance parce que nous ne savons pas ce qu'est la vraie joie. Nous n'avons ni la compréhension, ni la capacité de mettre fin à la souffrance. Nous préférons vivre dans la douleur avec tout ce qu'elle comporte d'apitoiement sur soi, la commisération et tout le reste, plutôt que de pénétrer une chose qui nous est inconnue. Je vous en prie, observez ces faits par vous-même. Je n'essaye pas de vous imposer quoi que ce soit, à vous qui écoutez. Nous n'acceptons ni ne refusons ce qui se dit. Nous ne faisons qu'observer les faits, l'actuel, ce qui est. L'observation même de ce qui est engendre l'énergie qui est action. Nous devons donc comprendre la nature de la contradiction en nous, et nous ne pouvons la comprendre qu'en observant la structure complète du penseur, de ses pensées, de ses espoirs, de ses désespoirs, du penseur qui crée constamment la contradiction entre lui-même, le censeur, et la chose qu'il observe en lui-même. Observer ce qui est exige un grand sérieux, une observation sans négligence. Seule la personne sérieuse est vivante. Une personne superficielle ne vit pas vraiment. Elle peut avoir de la fortune, des propriétés et une situation importante, mais elle ne connaît rien de la vie. Elle ne connaît que la surface de la vie. Pour comprendre complètement sa propre structure, on doit l'aborder non pas avec la résolution de changer, avec l'effort d'être différent, mais avec le seul dessein d'observer ce qui est. Alors il n'y a pas de contradiction, car l'observateur n'agit plus comme un censeur qui blâme ou qui excuse, qui décide de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Ce n'est pas pour mener une vie encore plus superficielle, au contraire. Pour parvenir à l'absence de censeur, il vous faut comprendre tout votre conditionnement. Et ce n'est pas une simple affirmation. Pour le comprendre, il faut y travailler. Vous verrez alors que l'esprit peut devenir un simple observateur. Cet esprit n'est plus en état de contradiction, et par conséquent, il a une formidable énergie. Cette énergie, c'est l'amour, la passion. Non pas la passion physique, facile et très courante, le désir sensuel que chacun connaît. Ce dont je parle est une passion qui n'a pas de cause, donc pas de contradiction, pas de motif et par conséquent pas de but. Là où est l'amour, là aussi est la mort. Les deux sont inséparables car l'amour ne connaît pas l'ambition. Tout ce que j'expose ici n'aura de valeur pour vous, de sens réel, que si cette contradiction disparaît totalement. L'amour et la mort doivent être pour que la création soit. Savez-vous ce qu'est la création ? Ce n'est pas l'expression d'un talent. On peut s'exprimer comme écrivain, poète, artiste, mais ce n'est pas la création. La création est quelque chose de complètement différent. Voyez-vous, la création ne peut se produire qu'en présence d'une énergie jamais entachée de volonté, qui n'est pas le résultat de l'effort, une énergie que l'action elle-même fait naître. Pour l'instant, toute notre activité est plus ou moins égocentrée.
elle est centrée sur nous et nos rapports avec divers objets. Cette activité égocentrique, c'est-à-dire l'activité de l'entité qui pense, entraîne forcément des contradictions. Se voyant en état de contradiction, l'esprit demande un mode d'expression. Je dois me distraire, je dois écrire, faire ceci ou cela. L'homme en contradiction interne, dont l'activité est autocentrée et qui se trouve être en même temps un peintre, un artiste, un musicien, peut appeler ce qu'il fait création. Mais cela ne l'est pas. La création doit être, et elle est, quelque chose de totalement différent. Un esprit non touché par la contradiction, parce qu'il en a compris toute la structure, consciente ou inconsciente, est complètement immobile. Car chaque mouvement est une perte d'énergie. Ce n'est que lorsque l'esprit est complètement immobile, avec une formidable énergie, qu'il y a explosion et cette explosion est création, qui peut ou non s'exprimer. Un esprit apeuré, ambitieux, avide, envieux, jaloux, en compétition, ne peut jamais avoir cette énergie qu'engendre une activité sans mobile. Il ne peut évidemment jamais savoir non plus ce qu'est l'amour. Dans l'amour meurent à chaque instant tous les souvenirs de l'expérience quotidienne. Donc l'amour et la mort vont toujours de pair. L'amour est toujours frais, neuf, jeune, innocent, non contaminé par le passé, parce qu'il meurt au passé de chaque jour. L'amour et la mort sont là, dans cette formidable énergie, quand cette énergie est complètement immobile. Il y a alors création, ou le nom que vous voudrez, le nom a peu d'importance. Tant que cette transformation ne se produira pas dans chaque être humain, qui est partie de la société, qui est la société, il n'y aura pas de nouvelle société. Question d'un auditeur. Cette transformation ne demande-t-elle pas du temps à l'être humain ? Non, ce n'est pas une question de temps. Avec le temps, vous n'arriverez à rien. Le temps ne mène qu'au désordre. Question d'un auditeur. Qu'appelez-vous la connaissance de soi ? Je pense avoir été suffisamment clair, mais laissez-moi l'expliquer une fois de plus. Nous avons toujours utilisé le temps comme un moyen d'arriver. Je suis ceci et je deviendrai cela. Il y a un espace entre ce qui est et ce qui devrait être. Nous déclarons qu'arriver à ce qui devrait être prend du temps, qu'on a besoin pour cela de bien des jours, bien des années, ou de beaucoup d'incarnations, comme le croit l'Orient. Nous nous servons du temps pour arriver à ce que je serai. Ce que je serai, une projection de ce que je suis, ou l'opposé de ce que je suis, est une contradiction de ce qui est. Entre ce qui est et ce qui devrait être, il y a un intervalle de temps pendant lequel bien d'autres facteurs entrent en jeu. Le « ce qui devrait être » n'est pas une chose statique. D'autres facteurs interviennent sans arrêt. Toutes sortes d'influences, de pressions et de changements opèrent dans cet intervalle. Et par conséquent, ce qui devrait être est toujours en remaniement. Et ce qui est subit lui aussi un changement considérable. Donc, ce qui devrait être n'a pas la moindre importance. L'idéal, le but, l'intention, l'espoir de succès n'ont aucun sens. Tout cela est imaginaire. Cela n'a aucune substance, ce sont des idées. Ce qui est réel est ce qui est. Je suis malheureux, je souffre, je suis incohérent. Voilà le seul facteur important et le temps n'aidera pas à comprendre ce qui est. Le temps n'est qu'un détour, un ajournement, une évasion dans l'irréel. Pour comprendre ce qui est, il ne faut aucun a priori, aucun pari sur le futur. Mais voyez-vous, cela veut dire que c'est à nous d'attaquer le problème. Ce qui est, tout de suite, de tout notre cœur. Mais cela, nous ne voulons pas le faire.
Nous disons « je le ferai demain ». Nous sommes affolés, lamentables, malheureux, jaloux, mais nous ne disons pas « je vais en finir tout de suite avec la jalousie ». Nous cherchons un moyen d'en finir un jour, et le temps devient une manière d'échapper à ce qui est. Mais le temps ne va jamais changer ce qui est. Le temps engendre le désordre et non l'ordre. Tout ceci est tellement simple. Comprendre tout cela, c'est se connaître. La connaissance de soi n'a rien d'extraordinaire, c'est percevoir ce qui se passe effectivement. Je souffre, je suis inquiet, frustré, au désespoir. Ne connaissez-vous pas cet état de choses? Alors qu'arrive-t-il? J'utilise demain ce qui devrait être pour échapper à ce qui est, ou je me raccroche au passé. Je suis malade, mais dans le passé, j'étais en bonne santé. Alors mon esprit se rappelle l'état que j'appelais santé et dit « si je pouvais retrouver cette santé ». Cela crée une tension, un effort. Les souvenirs de ce passé exercent leur pression. Tandis que si je ne vais pas chercher les souvenirs du passé, si je vois le fait actuel que je suis malade, si je ne laisse pas la pensée et ses souvenirs de bonne santé se mêler de mon organisme, l'organisme fera jouer ses propres pouvoirs de guérison. Comprendre tout cela fait partie de la connaissance de soi. C'est se connaître. Ce n'est pas une connaissance de soi imposée, c'est comprendre tout seul l'opération de la pensée, l'acte de penser, toute la structure de votre être. Et ce n'est pas une affaire de temps. Je ne dis pas « je me comprendrai petit à petit, jour après jour ». La connaissance de moi-même viendra progressivement. Elle n'arrive jamais progressivement. Vous devez voir le moi, le je, total, avec tous ses conflits. On ne peut le voir totalement que maintenant, pas demain. Pour le voir totalement, vous devez y appliquer toute votre énergie. Question d'un auditeur. Quel rapport y a-t-il entre action et méditation ? Qu'est-ce que l'action pour beaucoup d'entre nous? Elle est fondée sur une idée, sur des valeurs comparées. Nous disons « je ferai telle chose », donc la seule action que nous connaissons est une contradiction entre l'idée et l'acte. Est-ce clair jusque-là? Nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails, mais cela se passe ainsi. J'ai une idée qui vient de l'expérience, de la pensée, du savoir et de l'information, de la peur et de ses évasions. Et j'ajuste mon action à cette idée. C'est la seule action que nous connaissons. Comprendre la nature de l'action sans idée, de l'action qui ne crée pas de contradiction et n'est pas non plus le résultat d'une contradiction, cela fait partie de la méditation. Je ne sais pas jusqu'à quel point le mot méditation vous est familier. En Orient, il est très usuel et donc aussi très traditionnel. Là-bas, la méditation est une chose que l'on peut pratiquer. On se discipline, on se contrôle, on ajuste sa pensée à un modèle. Il y a un ensemble de règles pour cela, une manière de s'asseoir, de respirer, de se déplacer. Il y a différents systèmes de méditation, et l'on vous dit que la pratique de tel système produira tel effet. Cet effet, on l'obtient, c'est évident. Si je répète une chose jour après jour, mois après mois, j'aurai forcément un résultat. Ce résultat n'est que la projection de l'esprit, lequel est médiocre, petit et stupide. L'esprit se conforme à un modèle. Il n'a aucune liberté. Ce genre de méditation n'est pas du tout la méditation. C'est un conformisme dans l'espoir d'atteindre la paix, Dieu ou tout autre but recherché. Un petit esprit mesquin, bourgeois et frustré, peut bien s'asseoir pour méditer. Il peut pratiquer discipline et contrôle et calquer son activité sur un modèle. Il demeurera toujours mesquin et son Dieu sera tout aussi mesquin. Aussitôt que l'on reconnaît cette vérité, on rejette toute cette approche de la méditation
Et le rejet même nous libère de la vieille idée qu'il faut se conformer à ce qui a été établi. Étant libre alors, immensément libre, il n'y a plus pour nous de contradiction dans l'action, ni de conformité à une idée ou à un modèle établi par la tradition, par les maximes et les coutumes d'innombrables personnes. Quand vous êtes délivré de tout cela parce que vous le comprenez, vous commencez à méditer. Et la méditation est une des choses les plus merveilleuses, si l'on sait comment méditer, non pas comment, mais si l'on médite. La méditation exige la totale compréhension du moi et, par conséquent, d'être libre de la structure psychologique de la société. Cela signifie que vous n'êtes plus ambitieux, avide, envieux, cherchant le succès, cherchant à devenir. De ce fait, il n'y a plus d'effort. L'esprit est alors complètement immobile, non pas rendu immobile par une discipline, un contrôle, une respiration et toutes ces petites tactiques. L'esprit devient alors extraordinairement actif et calme. Pour être actif et calme, il doit être silencieux, il doit être plein d'énergie et pourtant vide. Vous direz que nous sommes presque tous en quête d'expérience. C'est certain, et c'est pour cela que tant de personnes essaient de méditer. Elles ont connu toutes les expériences habituelles, physiques, intellectuelles et émotionnelles, et elles veulent plus, donc elles prennent des drogues. Il y a plusieurs drogues sur le marché qui provoquent un stimulus et vous permettent d'accéder à des expériences inhabituelles. À présent, il faut comprendre la nature de l'expérience. Si vous ne faisiez aucune expérience, vous vous endormiriez. Si vous n'étiez soumis à aucune pression, si vous n'étiez pas bousculé par la société, par les livres, par toutes sortes d'influences, vous vous endormirez sur le champ. Parce que tout ce que vous voulez, c'est la sécurité, le confort, la stabilité. Ayant vécu toutes les expériences courantes, vous en êtes dégoûté, vous êtes blasé, et comme vous avez l'esprit assez subtil et sensible, vous voulez maintenant une expérience plus vaste et plus profonde. Mais cela reste la même démarche. Alors, quand vous comprenez toute la structure de l'expérience, vous ne recherchez plus le stimulus extérieur pour vous procurer l'expérience. Ce rejet fait naître en vous une stimulation interne qui crée sa propre expérience. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des visions en pratiquant ce qu'ils nomment méditation. Ils adorent avoir des visions et expérimenter les gamineries que fabrique leur propre conditionnement. Quand vous avez compris tout cela, et alors seulement, l'esprit est immobile et silencieux. Dans ce silence, il n'y a rien à expérimenter. L'esprit est vivant et clair. Il est sa propre lumière. Étant complètement éveillé, il est au-delà de toute expérience. Tout cela, c'est la méditation.